Salut à tous, alors je suis allé voir Venom 2 ou Venom Let There Be Carnage, qui est le deuxième épisode de la franchise Venom. Donc c'est Marvel, mais pas vraiment Marvel, puisque c'est Marvel, mais chez Sony. Donc c'est le studio, c'est du côté de Sony, qu'on prépare tout, qu'on a liberté artistique sur ce personnage-là. Et du coup, pour donner un peu de contexte, je vais revenir sur mon avis déjà rapide sur le premier film Venom. Alors, le premier film Venom m'avait pas forcément plu des masses. Il était, disons que ça passait. Il était divertissant. Ça avait l'air d'être un coup d'essai, on va dire, par rapport à ce personnage-là. Et je l'ai trouvé quand même très moyen, malgré le succès qu'il a eu, parce qu'il a explosé le box-office pour un personnage qui n'était jamais apparu, en tout cas à part dans Spider-Man 3 en second rôle. Là, c'était un personnage donc, qui apparaissait, qui était le héros du film, et il avait fait genre entre 800 et 900 millions de dollars d'entrée dans le monde, ce qui est quand même impressionnant pour un premier film d'un personnage dont les gens ne sont pas habitués. Mais qui avait quand même, enfin voilà, qui était attiré peut-être par le style du personnage, parce qu'il existe quand même dans la bande dessinée ou sous différentes formes depuis des années et des années, et du coup c'est un personnage qui a l'air stylé. En plus, Tom Hardy dans le premier rôle, ça faisait saliver. Le résultat, bah, finalement, c'est que le premier film était un scénario qui semblait bâclé, puisque voilà, c'était pas terrible, il n'y avait pas grand chose derrière ce scénario. Pourtant, avec des acteurs comme Tom Hardy, Michelle Williams, on ne sait pas ce qu'elle allait se foutre là-dedans. Mais ouais, scénario était zéro. Il y avait juste quelques scènes qui étaient sympathiques, qui étaient intéressantes, même visuellement. Le personnage est quand même esthétiquement, c'est ça qui attire, je pense, le plus. C'est visuellement, Venom, c'est un certain style. Il est cool, il est badass. Les scènes d'action n'étaient pas mémorables du tout, je trouvais. C'était vraiment basé tout sur l'esthétique, sur les effets visuels, etc. Et c'était pas génial. Et alors, il y avait un humour qui était sympa, parce que c'était un peu, voilà, le côté un peu déjanté, pas poussé à l'extrême comme Deadpool, mais pas non plus une réussite comme Deadpool, puisque l'humour restait un peu ras des pâquerettes, restait un peu bas de gamme, alors que, chez Deadpool, on est d'accord, l'humour c'est pas non plus le plus subtil du monde, mais il fonctionne. Il fonctionne. Il a quand même dans son humour gras et crado, il y a quand même une réflexion derrière et une certaine subtilité par rapport à la mise en place et tout. Ce qu'il n'y avait pas du tout dans Venom. C'était vraiment pas terrible. Et en plus, bon bah, un bon héros ou anti-héros, il dépend aussi de son scénario et de la qualité des autres personnages. Et là, c'était zéro. Même le grand méchant du film, qui était interprété quand même par un acteur de grande classe qui est Riz Ahmed, quand même, qui est excellent dans tout ce qu'il fait. Là, il servait à rien. Il n'était pas intéressant du tout. Il était méchant pour être méchant et puis il servait pas à grand chose. Et donc, c'était pour moi, le premier film était raté. Et pas génial. Quand je l'ai vu au ciné, j'étais déçu. Et après, bon, je l'ai trouvé genre à 2 balles à Nose. Je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le Blu-ray quand même et je vais me le remater à la maison, peut-être que. Et honnêtement, alors ça passe, mais je suis quand même assez déçu par le film dans l'ensemble. Voilà, c'est un des moins bons films de super-héros, je veux dire, des années récentes, qui a été fait, je trouve. Adapté d'un comics, voilà. Et du coup, Venom 2 arrive, alors il fait plus que 1h30 le film, réalisé par Andy Serkis, qui est quand même voilà, réalisateur de deuxième équipe sur les films de Hobbit, des choses comme ça. Enfin, il sait réaliser un film, voilà. Et scénario surprise qui a été coécrit avec alors la scénariste du premier film, qui avait fait aussi 50 nuances de grès, et Tom Hardy qui, ça y est, c'est lui qui a coécrit le scénario, qui a coécrit l'histoire. Et du coup, le résultat, c'est quoi? Eh ben, c'est Venom 2, c'est bien la suite du premier. Et c'est une suite typiquement hollywoodienne, dans le genre, on en fait plus, on donne plus aux gens de ce qu'il y avait dans le premier. Et pas forcément mieux. Et du coup, en fait, eh ben, ça exacerbe, comment dire, les défauts du premier film sont pas du tout corrigés, ils n'ont pas revu leur copie. Bah oui, le film a bien fonctionné comme ça, alors on va faire plus de ça. Et du coup, ils ont exacerbé tous les défauts
du film, c'est encore pire que le premier. Le scénario n'a aucun sens. Les blagues, à part une ou deux de temps en temps qui font sourire, et les blagues, la plupart tombent complètement à plat. Le méchant est encore plus gâché. Woody Harrelson, qui joue Carnage, qui est un des personnages aussi cool, on va dire, de la BD, d'accord, intéressant. C'est un tueur en série, normalement, il n'y a aucun élément où on a l'impression justement d'être face vraiment à un tueur en série. Il nous montre juste que bon, il n'a pas d'empathie, et puis apparemment il a tué des gens, et puis voilà quoi, on n'a rien. Et finalement, la manière dont il reçoit le symbiote, c'est pas terrible. Tout le scénario qui le lie à Eddie Brock, c'est naze. Ça n'a pas vraiment de sens. On sait pas trop où ils veulent en venir. Et puis, encore une fois, c'est un enchaînement de scènes où ils se sont dit tiens, ce serait cool de faire ça, ce serait cool de faire ça. Et finalement, bah, le méchant est gâché, Woody Harrelson est gâché, Carnage est gâché. L'histoire qui aurait pu être une histoire de monstre intéressante parce qu'il a une amoureuse et elle est jouée par Naomi Harris, complètement gâchée aussi, qui a des pouvoirs mais on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où elle sort, c'est une genre de mutante, mais depuis quand il y a des mutants dans cet univers-là et qu'est-ce qui se passe, voilà. Et ils cherchent à se retrouver, puis il y a une histoire d'amour du coup toxique et étrange et bizarre qui fait de tueurs finalement, qui aurait pu être traité d'une certaine manière, hein, c'est genre Natural Born Killers ou Bonnie and Clyde, voilà, ils essayent de se baser un peu sur cette dynamique-là pour voilà, les deux amants maudits. Et en fait non, ça marche pas parce que c'est pas traité correctement. C'est pas ils auraient pu avec quelqu'un comme je sais pas Peter Jackson comme il l'avait fait dans Fantôme contre Fantôme ou Guillermo del Toro, même Tim Burton, voilà, qui savent utiliser des monstres et leur apporter une certaine sensibilité, une certaine quelque chose qui fait qu'on s'attache à eux malgré l'horreur ou voilà qu'ils font ou qu'ils représentent. Il y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça. Ils sont méchants, ils sont fous et ils sont méchants, ils sont fous et c'est tout. Et ils font des trucs méchants et fous ensemble et qui n'ont pas de sens, leur plan n'a aucun sens, et puis ça tourne en rond finalement, tout ça pour avoir des scènes avec Carnage et Venom qui finir seulement à la fin par s'affronter, c'est pas mémorable du tout non plus, c'est juste des effets spéciaux, il y a des personnages qui interviennent, on sait pas vraiment comment, on sait pas vraiment pourquoi et qu'est-ce qu'ils foutent là, ils ont pas vraiment d'arc narratif ou alors vraiment un truc de base, donc c'est pas terrible du tout. Et pourtant, il y avait certaines idées qui étaient intéressantes, mais elles sont pas du tout développées ou alors très mal développées. Tout ça, il y a des bonnes idées qui pointent le bout de leur nez et après elles sont noyées dans un torrent de bêtises et de médiocrité. Les scènes, enfin je veux dire, on a l'impression, je sais pas, Andy Serkis, en même temps, avec le scénario qu'il avait, je sais pas en fait qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus. Est-ce qu'ils ont tourné, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes de film en plus et puis après ils se sont dit, ah non, ça sert à rien tout ça, les gens ils veulent juste de l'action et des grosses blagues. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont tourné davantage et ça a été charcuté, coupé? Mais en tout cas, ça m'intéresse même pas d'en voir plus finalement, tellement les scènes qu'on nous présente, elles sont médiocres. J'ai pas envie d'avoir les mêmes scènes mais qui durent le double du temps. Ça m'intéresse pas quoi. Et on n'est jamais investi dans ce qui se passe à l'écran. Jamais. On n'a pas de sympathie pour Eddie Brock. Et ça, c'était déjà pour le premier. Aucune sympathie pour Eddie Brock et Venom. Et ils essayent de le faire. Ils essayent d'humaniser un peu Venom. Là, ils ont une crise existentielle. Voilà, parce que il essaye de... Il est torturé par ses besoins, ses envies de nourriture, etc., etc. Et Eddie essaye de le garder sous contrôle. Et du coup, ça pouvait être bien traité, justement. D'ailleurs, on va dire, la structure du film, la structure, entre guillemets, on retrouve plusieurs fois des scènes et j'ai l'impression... Alors, je sais pas si c'est ça qu'ils ont essayé de faire, mais j'ai l'impression que c'est un négatif un peu de Spider-Man 2 de Sam Raimi, où justement le héros, l'anti-héros dans ce cas-là, essaye de concilier justement sa vie avec, et c'est ce qu'il veut lui dans sa vie, récupérer son ex, réussir en tant que journaliste, etc. D'ailleurs, son ex qui va se marier, du coup, lui, il le vit mal, il le prend mal, et puis après, ils sont déprimés avec Venom, et puis ça rappelle Spider-Man 2 de Sam Raimi, justement, avec
Peter qui galérait justement pour concilier les deux, et puis qui à un moment décide d'essayer de récupérer Mary Jane, mais finalement pas, elle va se marier, mais il lui met le doute parce qu'il a changé, parce qu'il veut plus être Spider-Man. Et là c'est pareil, il met pas le costume à la poubelle comme dans Spider-Man 2, mais c'est les deux se séparent, à un moment il y a la séparation, voilà, et du coup, on se dit, mais il y a des éléments intéressants, mais c'est tellement traité de manière, je m'en fous, c'est bâclé, parce qu'ils se disent, on veut faire un film délirant et on veut pas rentrer dans ces trucs-là. Et donc, on a des bribes de semblant de développement des personnages, et c'est tout, ça va pas plus loin, et c'est super dommage, parce qu'on se dit, s'ils étaient moins dans cette optique on fait une version beauf et cassos de Spider-Man, s'ils étaient moins dans cette optique-là de faire vraiment une grosse farce, ça aurait pu donner quelque chose, on aurait pu être investi peut-être, et on aurait trouvé peut-être des scènes intéressantes. Mais non, c'est vraiment naze quoi, c'est naze, c'est vraiment le bas de gamme. Les dialogues sont absolument affligeants, tellement qu'on a l'impression qu'en fait les dialogues n'étaient pas écrits, qu'ils les ont improvisés comme ça sur le tournage. Et je pense qu'une bonne partie, ça doit être un truc comme ça quoi. Les échanges entre Eddie et Venom, qui auraient pu être intéressants, encore une fois, de temps en temps l'intervention de Venom fait sourire, c'est un peu rigolo comme il réagit, voilà, truc, mais c'est jamais traité de manière subtile ou intelligente. C'est vraiment pour la grosse vanne qui fait souvent pas mouche. Et donc, c'est dommage parce qu'on passe à côté vraiment d'une opportunité avec ce film où ils auraient pu corriger les erreurs du premier film qui était aussi un film qui avait l'air un peu assemblé à la va-vite et bâclé avec vite fait une histoire juste pour dire que, voilà, juste pour justifier pourquoi on va avoir ces grandes scènes, ces effets spéciaux et ces choses-là. Encore une fois, Michelle Williams qui est gâché, tout le monde est gâché de toute façon dans ce film, il n'y a personne qui brille dans ce film, que ce soit Woody Harrelson, Naomi Harris, Tom Hardy, voilà, il n'y a personne qui brille, juste le symbiote et il est en image de synthèse, et c'est le seul truc, voilà, c'est un moment, quand il y a des petites scènes comme ça on se dit il y a peut-être un espoir et finalement non, et puis ça dure 1h30 et comment on fait pour s'ennuyer pendant un film d'1h30 avec Venom et avec voilà, des scènes, soi-disant des scènes d'action, avec un tueur en série qui s'enfuit, qui s'échappe alors il allait se faire exécuter. Enfin, il y a plein d'éléments intéressants et pourtant je m'ennuie sec pendant 1h30. Je suis là, genre, mais il va se passer quelque chose vraiment d'intéressant et de prenant, et non, pas du tout. D'accord. Et du coup, c'est un enchaînement. Encore une fois, on n'est jamais invité dans l'histoire. Enchaînement de scènes médiocres. On s'ennuie, le scénario c'est zéro, donc à partir du scénario on pouvait pas faire grand chose. Ce qu'ils essaient de faire la plupart du temps, ça tombe à plat, que ce soit humour, que ce soit la profondeur qu'ils essaient d'inculquer, mais après ils gâchent tout avec une vanne vaseuse, et du coup voilà. Et ça me fait penser, justement, ce film là, ça me fait penser, quand je le regardais, je me disais oh là 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 là, en fait il y a beaucoup de personnes qui crachent sur les films de super-héros. Et comme quoi, voilà, c'est pas vraiment du cinéma, c'est pas des vrais films, c'est juste des gros divertissements avec effets spéciaux, de la bouillie d'effets spéciaux, et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de développement de personnages. Et en fait, malheureusement, c'est le genre de film qui donne raison à ces gens-là. Et en fait, justement, c'est la différence entre un très très bon film, comme on a pu en voir du côté Marvel, comme moi, j'estime qu'il y en a du côté d'ici où ils essayent vraiment d'avoir des arcs narratifs et des thèmes et des choses comme ça, où il y a vraiment un travail de fond derrière sur l'histoire, sur les personnages, sur la mythologie et des choses comme ça. Et en fait, vous avez un Venom 2 là qui arrive et qui justement montre en fait à quoi les gens qui s'imaginent qu'un film de super-héros, ce qu'est un film de super-héros, et qui en profite pour dire que c'est de la merde, eh ben c'est ce genre de film là quoi. Donc il y a vraiment c'est ce qui se fait de pire dans le genre, tout simplement. Ça rappelle l'ère pré-Marvel Studios, pré-Iron Man, pré-Nolan si vous voulez, quand à quelques exceptions près comme les X-Men ou Spider-Man, les autres galéraient tous pour savoir comment on fait un film de super-héros en fait. Honnêtement c'est du niveau de Ghost Rider. C'est du niveau de cette époque-là. Ghost Rider, Elektra, Catwoman. On pourrait même mettre le premier film Daredevil dans le tas, alors qu'il est bien meilleur que ce qu'on pourrait imaginer dans le genre de l'adaptation et de ce qu'on essayait de faire, surtout dans sa version longue. Je parle du premier Daredevil.
avec Ben Affleck. Voilà, visuellement, ça craignait, il y avait des trucs chelous et kitsch, etc. D'accord, mais il y avait quelque chose. Non, non, Venom 2, là, ça c'est du style de, honnêtement, Ghost Rider. Ça vous donne une idée. Et du coup, moi, personnellement, ça m'inquiète. Je vais venir après sur les spoilers et la scène de générique, justement, parce que il y a un impact, je vais venir dessus quand je parlerai des spoilers. Là, je finis juste ma critique. Ça m'inquiète sincèrement parce que on sait, en voyant la bande-annonce du prochain Spider-Man et puis le multivers, etc., etc., on sait que Sony et Marvel sont en passe d'arrêter leur contrat entre eux. Et du coup, Sony va récupérer tout l'univers de Spider-Man. Et du coup, Spider-Man. Et alors, je ne sais pas s'ils vont décider de faire une version de Spider-Man dans l'univers Marvel que Marvel pourra utiliser et une version séparée dans l'univers de Sony. Mais si Spider-Man disparaît de l'univers Marvel complètement juste pour être uniquement dans l'univers Sony, ça m'inquiète fortement. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils n'ont rien appris depuis la débâcle de Amazing Spider-Man 2. Déjà, le premier Amazing Spider-Man n'était pas génial, mais le deuxième, qui avait justement, après ça, ils se sont dit, bon, on va faire un deal avec Marvel pour pouvoir profiter des Avengers et tout ça. Mais là, c'est Sony qui en roue libre, sans l'aide de Marvel Studios derrière pour vérifier ce qui se passe. C'est juste Sony qui fait un film et ça inquiète pour la suite. Parce que si Spider-Man revient chez eux et que c'est eux qui doivent s'occuper de leur univers là, ça m'inquiète fortement au niveau de la qualité, quoi. Donc, super déçu justement par ce film, super inquiet pour le futur de Spider-Man chez Marvel, parce que pour un film d'animation qui est absolument génial, Spider-Man et le Into the Spider-Verse qui était sorti et qui a été fait par Sony à 100%, là c'était génial. Mais sinon, si je regarde leur univers pour l'instant, les derniers films, alors Amazing Spider-Man le premier, ouais, une redite, mais pas terrible. Qui souffrait aussi d'un scénario un peu bizarre. N'en parlons même pas du Amazing Spider-Man 2 avec, enfin, on balance plein de bêtises, plein de conneries de personnages trop, on développe rien et puis finalement on s'ennuie encore une fois dans un film trop long. Venom c'est bâclé, Venom 2 c'est encore pire. Je m'inquiète vraiment de ce que va faire Sony par la suite. Voilà. Donc ça me fait un peu penser finalement au film Transformers. Genre il y a le premier qui était correct, qui était sympa, que j'avais bien aimé, et après c'était mais que de la merde, mais 2, 3, 4, 5, etc. Jusqu'à ce qu'ils fassent un reboot là, avec Bumblebee qui était de nouveau plus ou moins correct, parce qu'ils ils sont sortis du style un peu Michael Bay justement. Et c'est la même chose ici en fait. Et on va vous faire tant que ça fera des entrées, tant que ça marchera, ça fonctionnera. Et là, Venom 2 a malheureusement du succès pendant l'ère de la pandémie. Ils vont continuer dans cette voie-là en se posant pas de questions sur la qualité du film finalement. Et ça va finir comme Transformers, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, les gens vont se dire « Ouais, non, pourquoi je continue à aller voir ces films? C'est de la merde. » Et du coup, j'ai bien peur qu'on en arrive là du côté Sony. Bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, quelle déception de voir qu'ils ont pas du tout rectifié le tir par rapport au premier. Ils ont doublé la mise, c'est reparti. Ah, vous voulez de la médiocrité? Eh ben, en veux-tu, en voilà. Tiens. Ouais, vraiment, j'étais super déçu par ce film. Et là, franchement, même à 2 euros à Nose, celui-là, il restera hors de ma DVD Tech. De ma vidéothèque. Et du coup, voilà. Alors, je m'arrête là pour la critique générale. Je vais parler vraiment 2 minutes des spoilers. Donc, c'est parti pour les spoilers. Honnêtement, donc il y a tout qui était pourri, pratiquement. Il y a quelques bribes en termes, parce que les spoilers, bien sûr, on va parler de l'impact sur le multivers, bien évidemment, et sur l'univers Marvel général. Et la scène de fin, finalement, elle est intéressante, mais finalement pas si intéressante que ça, parce que j'en ai rien à faire de Venom. Arrivé à la scène dans le générique, j'en ai rien à faire de Venom. Et donc Venom, à la fin, il s'exile. Eddie Brock et Venom, voilà, ils vont sur une île déserte. Et ils regardent un coucher de soleil, ils ont fait la paix, et puis ils s'aiment, voilà. C'est bien beau, mais ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Et ils se retrouvent, alors, ils sont dans un truc de vacances, j'imagine, voilà, dans les îles, un truc du genre.
isolé dans une chambre d'hôtel qui donne sur la plage, il me semble, un truc du genre. Et il regarde la télé pépère, et puis à un moment, Venom déclare à Eddie que tout ce qu'on a vu, nous les symbiotes, on existe depuis des millénaires, et si je te parle des trucs qu'on a vu dans l'univers, tu seras sur le cul. Et où tu fais, bah vas-y, dis-moi et tout. Il fait, bah je vais te montrer des trucs complètement tarés. Et là, en fait, quand il dit ça, on se dit, en gros, il va lui dire qu'il y a différents univers, qu'il y a plein de trucs sûrement. Sauf qu'il n'a pas le temps de lui dire, il se passe quelque chose, boum, il se passe un truc bizarre, on va dire la réalité est modifiée, il se retrouve dans la même chambre d'hôtel, mais elle est différente. Et puis il y a un flash info à la télé. Et c'est J. Jonah Jameson, du coup, où il dévoile l'identité de Spider-Man, Peter Parker, ce qu'on a vu à la fin du dernier film Spider-Man. Et du coup, on comprend là que Eddie et Venom donc, ont été transportés, ou alors ça s'est, comment dire, ça a fusionné, ou en tout cas, ils ont été transportés, ils sont plus dans leur univers d'où ils viennent d'être transportés dans le MCU, donc l'univers de Marvel Studios, des Avengers, etc. Ils viennent d'être transportés dans cet univers-là. Et il y a un truc un peu bizarre qui se passe, c'est que quand il voit la télé, Eddie il fait c'est qui, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça, et Venom, Venom ressort du coup, Venom arrive et il fait c'est lui, en montrant à la télé, c'est Peter Parker avec le costume de Spider-Man, il fait c'est lui genre, et puis il va lécher l'écran genre il est appétissant. Et comme si d'un coup là il le reconnaît. Alors est-ce que ça fait partie de lui, il a déjà voyagé dans différents univers, il a déjà rencontré un Spider-Man avant, ou quelque chose comme ça, ou alors directement il y a un lien qui s'établit par rapport à Spider-Man. En tout cas, rien que de voir l'image, c'est lui que en gros c'est lui que soit je veux le dévorer, soit je veux m'unir avec lui parce que c'est mon âme sœur ou un truc comme ça, parce qu'on sait que Spider-Man et Venom sont liés dans la BD avant que Venom se trouve Eddie Brock. Il est d'abord avec Spider-Man. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a une histoire de multivers déjà, un passif entre Venom et une version de Spider-Man? Est-ce que le Venom là, est-ce que finalement c'est le même que dans Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, et qu'il a changé d'univers et qu'il s'est retrouvé justement à un moment dans l'univers là avec Eddie Brock? Enfin, j'en sais rien. Peut-être rien du tout, peut-être c'est juste oh voilà, il a l'air appétissant, c'est lui. En tout cas, il a l'air de le reconnaître, et ça, j'ai trouvé ça intriguant. Intriguant, oui, mais vu que voilà, si c'est pour faire de la merde, donc est-ce que Venom, il y a de grandes chances que Venom apparaisse du coup à un moment ou à un autre dans le film Spider-Man qui arrive. Surtout qu'on a l'impression qu'il y a les Sinister Six, donc il y a tous les vilains de tous les univers de Spider-Man qui arrivent là. On a Doc Ock, on a le Bouffon Vert, du coup Electro, on sait qu'il est là, et maintenant Venom. Et du coup, on va voir, alors est-ce qu'ils font faire un truc fusionner tous les univers, et ça va donner l'univers de Spider-Man, point final, et ce sera chez Sony, ou alors est-ce qu'ils vont continuer avec les multivers, et puis ils vont séparer quand même, il y aura un Spider-Man dans l'univers Marvel classique, et un Spider-Man dans l'univers Sony, avec Venom et tout ça, bon. À voir. En tout cas, ça c'était intriguant, mais tout le reste finalement était assez vaseux. Et puis je m'arrête là du coup, c'était ma critique pour le terrible. Pourtant il dure qu'1h30, comment ils ont fait pour massacrer autant en 1h30 et rendre un film si peu intéressant pour lequel je suis pas investi du tout et je m'en fiche, ok? Tout ce qui peut se passer avec Venom dans la suite, je m'en fiche. Maintenant tout ce qui va m'intéresser c'est est-ce que s'ils le font avec Spider-Man et qu'il y a un vrai développement, des vrais arcs narratifs, est-ce que ce sera enfin mieux? Je l'espère, mais j'ai pas. Voilà, je vais garder mes attentes et mes espoirs assez bas pour pas être déçu. Et voilà, donc prochaine étape, ce sera l'univers Marvel, ce sera Les Éternels qui sort dans deux semaines, quelque chose comme ça, je crois. Donc hâte de voir ça. Et sinon, par rapport à l'univers de Spider-Man, bon bah ce sera pour Noël. Donc à voir le multivers ce que ça va donner. En tout cas, la saga Venom, non merci, ça suffit, faites autre chose. Ou alors écrivez un bon scénar, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine, bye.